Est-ce que tu savais que la fin d'SNK était très différente entre l'animé et le manga? Cette fin, elle est très controversée, certains la trouvent excellente, d'autres la trouvent éclatée au sol, moi je la trouve juste très bien. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai remarqué qu'à la fin du manga, beaucoup se plaignaient d'une fin assez médiocre, voire pas claire, alors que les avis à la fin de l'animé étaient beaucoup plus amélioratifs. Et ben en fait, ça s'explique par le fait qu'Isayama, le mangaka de SNK, n'était pas satisfait d'une des scènes les plus importantes de l'œuvre. Je parle de la scène du dialogue final entre Eren et Armin. Dans le manga, Armin dit à Eren « Merci d'être devenu un meurtrier de masse pour nous ». Ça nous donne l'impression qu'Armin valide le génocide en remerciant Eren, ce qui semble pas vraiment coller à son personnage. Alors pour l'adaptation animée, Isayama a un petit peu modifié le dialogue qui devient plus long, assez déchirant, mais aussi un petit peu drôle. Et la phrase polémique d'Armin est remplacée par « On ira en enfer ensemble ». Il reconnaît alors sa propre part de responsabilité dans le massacre, mais ne pardonne pas Eren pour autant. À la place, il choisit de partager son fardeau par amitié. C'est une phrase beaucoup plus nuancée, beaucoup plus tragique, qui finalement caractérise très bien la fin de SNK. En plus de ça, l'adaptation insiste davantage sur le fait qu'Eren est complètement paumé à cause du pouvoir du titan originel et qui mélange le passé, le présent et le futur. Il avoue explicitement qu'il est un idiot qui a obtenu un pouvoir bien trop grand pour lui. L'animé met bien plus en évidence l'incapacité d'Eren à vouloir changer son destin, là où le manga n'était pas très clair sur sa volonté réelle. Le dernier changement important se passe après la mort d'Eren, quand on voit l'île Paradis se reconstruire avant de se faire à nouveau bombarder. Dans le manga, on a l'impression que ce bombardement arrive quelques décennies après, alors que dans l'animé, on voit une ville complètement futuriste se construire avant d'être à nouveau détruite. Ce qui signifierait que la paix sur Paradis installée par Eren aurait duré des siècles, voire des millénaires. Ce qui donne plus de sens au sacrifice d'Eren sans pour autant inhiber l'idée que le conflit est inhérent à la race humaine et ça, peu importe l'époque. Comme le dit si bien Erwin, les dissonances s'arrêteront sûrement lorsqu'il ne restera plus qu'un seul représentant de notre espèce. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos sur les animés.